Alléluia. Oui, mes bien-aimés, c'est ce temps que nous sommes venus tous attendre. Nous venons de chanter que Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore, mais il est en train de faire, mes bien-aimés, et nous avons chanté que c'est l'heure de la victoire. Gloire à Jésus, c'est notre heure de la victoire. Mais ce temps, mes bien-aimés, qui nous est réservé pour parler de la part de Dieu, ce temps qui nous est réservé afin que nous partageons la parole de Dieu, mes bien-aimés, alors je vais demander à l'Église attentivement d'être attentif, car ces genres de messages, mes bien-aimés, il y a longtemps que l'Église a prêché dessus, mes bien-aimés. Nous sommes dans un moment où nous sommes en train de voir les choses, la prophétie s'accomplir. Et l'Église, mes bien-aimés, est encore dans une situation de ne pas avoir la conscience, mes bien-aimés. J'appelle cela que beaucoup sont un peu perturbés, mes bien-aimés, par les situations que traverse le monde entier. Nous sommes cette génération, mes bien-aimés, qui est en train de vivre tout ce que la Bible a dit. Chez Daniel, on nous disait que la connaissance a augmenté et que maintenant, mes bien-aimés, c'est une situation que nous devons faire attention. C'est pour cela que le Seigneur, ce matin, nous a donné un message que nous allons partager ensemble, un message qui concerne l'Église. Et lorsqu'on parle de l'Église, on parle du corps du Christ. Et quand on parle du corps du Christ, on parle aussi aux membres qui forment le corps du Christ, et Christ étant la tête de l'Église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, mes bien-aimés, se trouve dans des livres, des actes des apôtres. Les actes que les apôtres ont posés. Nous sommes dans cette église de Jérusalem. L'église vient de recevoir la puissance d'en haut. Et voilà l'éclatement de la parole de Dieu et les merveilles du Saint-Esprit. Je disais, nous allons prendre nos Bibles, mes bien-aimés, que j'appelle toujours la notice de vie. Dans le livre des Actes des Apôtres 5, verset 1. Ça sera jusqu'au verset 11. C'est l'histoire, mes bien-aimés, des frères dans le Seigneur. Il s'agit d'un couple. Voilà encore, nous allons atteindre la famille. Un couple. Il s'agit de Ananias et Saphira. La Bible nous dit au verset 1, au chapitre 5 des Actes des Apôtres, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent,
l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle. Et à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Alléluia. Éternel, voici ta parole. Si tu l'as mis à mon cœur afin que ton peuple en reçoive l'enseignement, la prédication, la prophétie, la connaissance, c'est parce que, Seigneur, tu veux parler à ton peuple. Et ce matin, Seigneur, que ta présence soit manifeste et que la crainte s'empare dans nos cœurs. L'Esprit Saint, je t'invite, Seigneur Saint-Esprit, accompagne-moi dans ce moment. Laisse que ton peuple reçoive la pensée divine que tu as mis dans mon cœur. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai dit Amen, l'Église. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, quelle drôle d'histoire. Quelle drôle d'histoire, mes bien-aimés. Mais c'est une histoire vraie. Ceci se passe à Jérusalem. Et c'est le corps du Christ maintenant, mes bien-aimés, qui est manifeste dans les exercices de puissance, mes bien-aimés. La Bible nous dit que quand cette église se réunissait, mes bien-aimés, quand ils priaient ensemble, le lieu où cette église priait, ça tremblait, mes bien-aimés. Donc c'était une église locale puissante, mes bien-aimés. Il y avait des merveilles qui se passaient, mes bien-aimés. Nous voyons au chapitre 3 des Actes des Apôtres, après le message de la Pentecôte, Pierre et Jean qui se rendirent à l'église, et là ils avaient trouvé un infirme de naissance. L'histoire est reconnue parmi tous les chrétiens, mes bien-aimés. Cet homme demandait de l'aumône. Et Pierre et Jean, quand ils sont arrivés, ils l'ont fixé aux yeux. Et comme c'était tous les jours, mes bien-aimés, et tous les jours que cet homme était devant la porte pour demander de l'aumône, et ce jour-là, avec la puissance qui accompagnait les disciples, la puissance qui accompagnait les apôtres, ils arrivent devant ce monsieur et lui disent que nous n'avons rien à te donner, si ce n'est le nom de Jésus. Et ils ont proclamé la parole avec puissance. Ce que j'ai, dit Pierre, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Mais bien aimé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un miracle puissant s'était produit. La Bible nous dit que cet infirme né de naissance, il sautilla dans l'église. Et l'église a reconnu que c'est cet homme qui est en train de sauter. Mais bien aimé, cela avait suscité une certaine haine. Cela avait suscité de la jalousie au sacrificateur. Cela avait
suscité de jalousie aux Sadducéens, au point où, mes bien-aimés, que le message était arrivé au haut niveau, qu'on a traité cette église de secte. Qu'est-ce qui s'était passé, mes bien-aimés? On commençait à arrêter les disciples de Jésus-Christ, qui n'étaient autres que les apôtres. Ils ont arrêté Jacques et Pierre, parce que c'était extraordinaire, mes bien-aimés. C'était quelque chose qui était trop forte pour la population, mes bien-aimés. Et là, il y a eu des situations de remue-ménage, mes bien-aimés. L'église était menacée. On les a emprisonnés, mes bien-aimés. Ils sont passés devant les tribunaux. Et voilà qu'ils seront relâchés avec la parole autre que la résurrection du Christ. Voilà le message, mes bien-aimés. Le message puissant, la résurrection du Christ. Et dans l'église, mes bien-aimés, il y avait des merveilles. La main de Dieu était là. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre. Plein de choses se passaient, mes bien-aimés. Il y avait une communion fraternelle. Il y avait vraiment de l'amour. Il y avait la foi tout autour. Il y avait la patience. Il y avait la maîtrise de soi. Il y avait le fruit de l'esprit dans cette église, mes bien-aimés. Oh, que cela soit notre partage, mes bien-aimés. Que l'église parole de vie et du salut vive ces genres de fruits, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, l'église se mobilisant, la Bible nous dit qu'il n'y avait aucun indigent dans cette église. Il y avait des laides, mes bien-aimés. Il y avait des gens qui avaient un cœur, des donateurs. Il y avait des gens qui venaient, mes bien-aimés, qui ne voulaient pas voir les autres souffrir. Et la Bible nous dit que parmi tous, il y en a ceux qui avaient des biens, qui vendaient leurs biens et qui ramenaient de l'argent, dans l'église afin de pouvoir soutenir les autres. Ainsi, un frère, animé d'un esprit saint, animé d'un esprit d'amour, Barnabas, il va vendre sa parcelle et il va amener tout l'argent qu'il avait vendu au service de l'église. Il est venu le déposer aux pieds des apôtres. Voilà, mes bien-aimés, dans cette église, il y avait pas mal de couples. Notamment un couple qui vivait paisiblement la vie de Dieu, qui était dans l'église, qui était présent. Constamment, il participait dans les réunions et il voyait les témoignages qui se passaient dans l'église. Ce couple avait décidé, mes bien-aimés, de pouvoir faire pareil que les autres. Mes bien-aimés, dans le corps du Christ, chacun a sa grâce. Chacun a sa façon d'agir vis-à-vis de Dieu. Nous ne venons pas pour faire la photocopie. Et nous ne venons pas pour montrer aux autres ce que nous ne sommes pas. Arrêtons, mes bien-aimés, de vivre l'esprit de démontrer, l'esprit démonstratif. Ce couple, mes bien-aimés, nous dit la Bible, ils ont vendu une partie de leur terrain. Ils vont vendre, mes bien-aimés. La Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pouvoir s'entretenir en avance. Ils ont voulu faire pareil que les autres. Pourquoi, bien-aimé, tu veux ressembler aux autres? Pourquoi tu veux ressembler aux diacres? Pourquoi tu veux ressembler à des fidèles qui sont tout autour de toi? Pourquoi? Fais ce que Dieu te dit de faire et marche selon la voie du Seigneur. Ce couple, nous dit la Bible, ils ont vendu l'un de leurs biens
et ils ont retenu une partie du prix. Ils se sont convenus. Nous avons vendu. Mais chérie, oui mon chéri, nous allons amener seulement cette partie. Ça, nous allons le garder. Mais bien aimé, notre Dieu arrive à voir partout. C'est pour cela que nous disons que Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Quand tu es à l'église, tu es ce frère, tu es cette sœur que nous apprécions. Même lorsque tu sors de l'église, tu es toujours cette sœur. Comporte-toi selon la voie de Dieu. Que les circonstances de la vie ne te poussent pas à les vivre comme les autres. Vivez beaucoup plus selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Voilà ce couple, mes bien-aimés, qui voulait faire comme les autres. Mais par contre, eux, dans leur cœur, ils n'étaient pas comme les autres. Mais ils participaient dans les réunions. Ils étaient là dans des veillées de prière. Ils étaient là, mes bien-aimés, quand on jeûnait. Ils étaient là, mes bien-aimés, appréciés, acclamer les pasteurs, acclamer les frères, saluer avec gentillesse. Mais dans leur cœur, il y avait quelque chose, mes bien-aimés, qui se passait, que personne ne pouvait comprendre. Ils se sont décidés, mes bien-aimés, après avoir vendu leurs biens, d'aller le déposer aux pieds des apôtres. L'homme arrive. Oh, je bénis mes bien-aimés. Les dons du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, mes bien-aimés. La Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé, parce que c'est l'homme, mes bien-aimés, qui se déplace le premier, on l'appelle Ananias. Ananias, mes bien-aimés, qui veut dire la grâce de l'Éternel. Donc cet homme, mes bien-aimés, son nom exprimait beaucoup de choses, mes bien-aimés. C'est la grâce de l'Éternel était son nom. Disciple de l'église de Jérusalem. Quand il arrive, il dépose l'argent aux pieds des apôtres. La Bible nous dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Alléluia. 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 Comment Pierre a su que Satan a rempli le cœur d'Ananias? Ils n'étaient pas là, mes bien-aimés, lorsqu'ils étaient en train de se concentrer avec sa femme. Lorsqu'ils ont résolu un mensonge, ils ont fabriqué quelque chose, mes bien-aimés. C'était simple. Ils pouvaient dire que non, mais nous allons faire ceci avec cet argent, tout et tout, nous allons amener. Et ils arrivent devant l'apôtre Pierre, inspirés de la parole de connaissance, mes bien-aimés. Oh, je bénis mes bien-aimés, les dons de Saint-Esprit. Il avait la parole de connaissance. Parce qu'il était sérieux avec le Seigneur. Mais bien aimé, vous savez que Dieu est capable de révéler les choses qui se passent dans ta maison et vient en parler avec un frère ou une sœur. Ce que vous appelez communément la prophétie. Ici, mes bien-aimés, ce n'est pas une prophétie qu'on va te dire que non, mais une prophétie qui va défier le maire pour te dire que tu es né tel jour, à telle date. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Pierre a ses dons. Il discerne, il voit la situation. En te posant l'argent aux pieds, mes bien-aimés, le Saint-Esprit a parlé dans le cœur de Pierre. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Oh, mes bien-aimés, c'est que je ne te souhaite pas. Si nous sommes là, mes bien-aimés, nous prions parce que nous avons ce désir comme Jésus nous a appris. Après avoir adoré le Père, l'élever, l'exalter, voilà ce que Jésus nous dit dans la prière de notre Père.
ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà ce que tu dois faire chaque matin et chaque soir avant de dormir. Seigneur, délivre-nous du malin. Qu'il nous délivre du malin, mes bien-aimés. Pierre dit, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Mes bien-aimés, si nous prions, si nous sommes fidèles au Seigneur, c'est parce que nous demandons à Dieu de ne pas croiser l'ennemi sur notre chemin. Ne croise pas l'ennemi sur ton chemin, mes bien-aimés. Que Dieu te fasse grâce. Ne vis pas, mes bien-aimés, ce que a vu une personne comme Joseph. Mes bien-aimés, les tentations de Joseph étaient trop fortes. Mais la Bible nous dit qu'il avait Dieu avec lui. L'une des tentations, mes bien-aimés, qui me marque beaucoup par rapport à tout ce que Joseph a vécu, c'est lorsqu'il se retrouve devant la femme de Potiphar. Mes bien-aimés, lorsque tu entends la femme de Potiphar, peut-être que tu n'as jamais rencontré une créature pareille. Une femme qui ne fait pas de ménage. Une femme qui ne touche même pas à son visage. Une femme qu'on habille. Quelle délicatesse, quelle souplesse. Et si tu voyais ses doigts, et si tu voyais ses dents, ses yeux. Mais la Bible nous dit que Joseph s'était sorti indemne du péché. Il avait laissé sa chemise. Quand la tentation est dure, mes bien-aimés, laisse ta chemise, fuis. Il y a d'autres péchés, mes bien-aimés, il ne faut pas résister. Il faut fuir. Prie beaucoup que sur ton chemin que tu ne le croises pas. Luc 4 nous dit que Jésus-Christ a été transporté dans la montagne pour être tenté. Jésus qui est notre Seigneur. Il a été transporté. Il ne pouvait pas cheminer avec le diable côte à côte, mes bien-aimés. Mais la Bible nous dit qu'il a été transporté sur la montagne pour être tenté. Il a été transporté comment? Voilà, mes bien-aimés, les questions que tu dois te poser. Jésus-Christ a été transporté pour être tenté. Ne croise jamais le diable. Résiste-le. Il fuira loin de toi. Comment le résister? Parole contre parole. Verset contre verset, mes bien-aimés. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu ne tenteras pas Dieu. Voilà, mes bien-aimés, ce qu'il faut faire. Mais ici, mes bien-aimés, la Bible nous dit que Pierre dit que pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Comment tu as ouvert la porte? Pour que l'ennemi vienne, mes bien-aimés, il faut que tu ouvres la porte. La Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, Dieu trouvera un moyen afin que vous puissiez vous en sortir. Et Ananias, mes bien-aimés, la grâce de Dieu, Satan a rempli son cœur. Il a rempli son cœur au point que tu montes au Saint-Esprit. Alors le péché que notre frère et notre sœur ont pu commettre, c'est mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Mentir au Saint-Esprit. C'est pour cela, mes bien-aimés, je conseille beaucoup à l'église, je conseille à des bien-aimés, ne jugez pas des miracles. Ne jugez pas. Qu'est-ce qu'on t'en sait
Peut-être que c'est la main du Saint-Esprit. Et vous attribuez ce qui est au Saint-Esprit, vous le donnez au diable. Beaucoup, mes bien-aimés, ne croient plus que le Saint-Esprit est capable. Surtout que il y a un thème qui est sorti. Je ne sais pas, c'est le Manchona ou le Manchona. Ça, mes bien-aimés, il ne faut pas aller trop vite. Soyez prudents avec n'importe quel miracle. Il ne faut pas commettre le péché qui mène à la mort. Mais il y a des péchés, mes bien-aimés, que Jean nous dit qui ne mènent pas à la mort. Alléluia. Oh, j'aime la Bible, mes bien-aimés. L'âme qui péchera mourra. Mais la Bible nous dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Oh, gloire à Jésus. Il arrivera un jour, mes bien-aimés, nous tombera sous cet enseignement, mes bien-aimés, et nous en parlera, mes bien-aimés. N'empêche que tu pourras venir me poser la question après le culte. Mais, bien-aimés, nous sommes sur une situation que nous sommes en train de voir. Pierre dit que pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu y aies retenu une partie du prix du champ. Ne montez pas au Saint-Esprit. Ne montez pas au Saint-Esprit, mes bien-aimés. Lorsque doctrinement, mes bien-aimés, nous disons que le Saint-Esprit est Dieu, beaucoup nous disent, mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, il est l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Qui peut sonder la profondeur de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Le Saint-Esprit. Ne monte pas au Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ne monte pas à l'Esprit. N'attribue pas l'œuvre du Saint-Esprit à l'ennemi. Vous qui regardez les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, avec des emails, et vous commencez à juger. Ne juge pas. Laisse Dieu faire ses œuvres, mes bien-aimés. N'aide pas Dieu comme Ouza, mes bien-aimés, qui a voulu aider Dieu. Parce que l'arche penchait, mes bien-aimés. Il y a de ces choses, mes bien-aimés, n'ose pas. Regarde, continue ta marche. Continue ta marche. Elle est si longue. Mais avec les événements qui arrivent, avec les événements que nous sommes en train de voir dans notre génération, oh, cette génération ne passera pas, mes bien-aimés. Cette génération est en train de vivre des choses, mes bien-aimés, trop compliquées. C'est pour cela il faut qu'on parle, mes bien-aimés, que l'Église commence à parler du péché, franchement, mes bien-aimés. Voilà, mes bien-aimés. Beaucoup ont pris le péché comme des chewing-gums, mes bien-aimés. Avec le péché, mes bien-aimés. Regardez, mes bien-aimés, ils se sont convenus dans la maison pour aller mentir. Le mensonge. Le mensonge a pour père le diable. On l'appelle le père du mensonge. Toi qui es en train de mentir matin et soir. Il y a le mensonge qui amène à la mort. Et toi qui appuies ton mari. Ah, c'est vrai. Ce que mon mari dit, c'est pareil. Toi qui viens jurer que tu es capable d'aller mettre ta main au feu pour soutenir ta femme, pour soutenir ton mari,
pour soutenir ton frère. Qu'est-ce que t'en sais? Voilà un chrétien. Est-ce que nous allons dire que Saphira et Ananias c'était des chrétiens? Ont-ils reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Sont-ils devenus des nouvelles créatures? Des choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Vivaient-ils cette parole? Ils ont laissé la porte ouverte. Ça, ce n'était plus une porte, mes bien-aimés. C'était un portail, c'était grandement ouvert. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Pierre lui met dans une situation claire. Il lui dit que s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à nous, mes bien-aimés. C'est pas lorsque tu viens, ah, pasteur, à la maison. Oui, tu es en train de me le dire. Mais à Dieu, qu'est-ce que tu dis? C'est pas aux hommes, mes bien-aimés. Ayez une conscience tranquille, mes bien-aimés. Ta conscience. Tu peux tout dire, mes bien-aimés, à l'intérieur de toi, ta conscience, ta propre conscience. Lorsque tu es en train de dire des choses, est-ce que c'est vrai? Mais toi-même, tu en sais, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes bien-aimés, la Bible nous dit, garde ton cœur, plus que toute chose. Garde ton cœur, garde ton cœur. Mets des fils barbérés auprès de ton cœur, mes bien-aimés. Garde ton cœur, plus que toute chose. Plus que toute chose, garde ton cœur. Garde ton cœur. Tout cela, mes bien-aimés, tout cela, ça se passe dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Car cela est la source de ta vie. La source de ta vie, c'est ton cœur, mes bien-aimés. C'est ton cœur. Pierre dit, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Car toute chose, mes bien-aimés, avant qu'il puisse sortir, la Bible est claire. La parole de Dieu, oh comment j'aime la parole de Dieu. La bouche parle par l'abondance du cœur. Par l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Ce qui sort, mes bien-aimés, de ta bouche, c'est ça le pire. Qu'est-ce que tu fais sortir dans ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche, bien-aimé? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça que suit l'homme. Sois rempli de Saint-Esprit, mes bien-aimés. Sois rempli du Saint-Esprit. Voilà ma prière ce matin. Que l'Esprit de Dieu anime ton être. Que l'Esprit de Dieu te conduit. Que l'Esprit de Dieu te guide. Que l'Esprit de Dieu te donne la crainte de l'Éternel. Parce qu'il est l'Esprit de la crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'intelligence. Ananias, devant Pierre, il vient avec un mensonge. Quand on lui a dit, mes bien-aimés, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. La Bible nous dit que Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, comment était le cœur
de celui qui recevait ta parole. Et il est tombé et il est mort. Comment était son cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas que Dieu ne le fait pas pour maintenant. Pourquoi Dieu ne le fait plus à l'église? Ne te pose pas la question, qu'est-ce que t'en sais, mes bien-aimés? Qu'est-ce que t'en sais? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multisystème. Le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, c'est un Dieu glorieux. Ce que j'aime avec Dieu, mes bien-aimés, il n'a pas de conseiller. Alléluia. Il n'a pas de conseiller. Ce qu'il fait ne vient que de lui-même. Il fait grâce à qui qu'il veut, mes bien-aimés. Voilà un mensonge récompensé à la mort. Quelle récompense! Bien-aimés, marchez selon l'esprit. La Bible nous dit que quand il est tombé, mes bien-aimés, il y a eu des jeunes gens, ils l'ont pris, ils sont allés l'enterrer. Environ 3 heures après, sûrement que sa femme était restée à la maison. La sœur Saphira, quel joli nom, Saphir, belle. Mais comment était son cœur? 3 heures après, elle arrive. Donc elle avait laissé à manger, elle avait tout fait avec le reste d'argent. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, un repas pour son mari au retour de l'église après le mensonge. Elle est venue à l'église. Ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle arrive et elle tombe avec cette même question. La Bible nous dit que Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce que c'est à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oh ma sœur, je vais te parler. Franchement. La Bible nous dit que vous dormirez vous deux ensemble. L'un sera enlevé et l'autre restera. Dieu nous montre, mes bien-aimés, comment il peut t'épargner. Comment tu viens appuyer le péché des autres? Comment? C'est ton mari, vous êtes liés. Mais oui, le salut est personnel, mes bien-aimés. Ça, c'est notre façon de marcher sur cette terre, mes bien-aimés. N'appuie pas le péché de l'autre. Ne viens pas t'accaparer parce qu'un tel a fait ceci, mes bien-aimés. Oh, qu'est-ce que j'en vois. Qu'est-ce que j'en ai vu, mes bien-aimés, dans mon parcours chrétien. Au moment des offrandes. Sûrement que l'église a évolué. Que des offrandes commencent à être discrètes. Mais là où on mettait toujours des paniers et que les gens défilaient que c'est le temps des offrandes et des dîmes. Mais il fallait voir, mes bien-aimés, c'était le moment où ceux qui portaient des vêtements de grandes marques s'élevaient pour aller mettre l'enveloppe. Et il y en a ceux qui s'approchaient main vide, mes bien-aimés, qui ne mettaient rien dans le panier, mais qui étaient habillés pour montrer aux autres qu'est-ce que j'ai porté aujourd'hui. Et lorsque il y avait des appels dans l'église,
quand on demandait, nous voulons construire ceci, nous voulons faire ceci, nous voulons faire des sorties, nous voulons faire des sorties d'évangélisation. Il y en a ceux qui élevaient leurs mains. Moi, je donne 1000 euros. Moi, je donne 10 000 euros. C'était des gens qui impressionnaient, mes bien-aimés, l'Église. C'était une façon d'attirer les regards des frères, d'attirer les regards des sœurs. Les gens se tournaient pour regarder qui a dit qu'il va donner 5 000, qui a dit qu'il va donner 10 000. S'il en donne 10 000, c'est qu'il en reste. Voilà, mes bien-aimés, comment l'Église, la distraction, mes bien-aimés, une distraction organisée. Les gens venaient, mes bien-aimés, sûrement que Ananias et Saphira voulaient faire comme les autres. Mais les autres, mes bien-aimés, quand ils venaient avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur net, ils n'ont pas vu, parce qu'un tel a fait ça, moi aussi je vais le faire. Mes bien-aimés, le civisme, c'est un danger. Sois toujours renouvelé de l'intelligence, mes bien-aimés. Ne regarde pas ce que fait l'autre pour que toi, le lendemain, tu en produises, mes bien-aimés. Non. Si un tel s'est comporté de la sorte, c'est lui avec Dieu. Mes bien-aimés, nous avons vu plein d'exemples dans la Bible. L'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais beaucoup ont commis ce genre de péché que lui, il a commis, mes bien-aimés. Ils sont plus comme... ils ne sont pas restés comme ils étaient avant. Regardez Saphira, mes bien-aimés, et Ananias. Notre père Abraham a fait pareil, mes bien-aimés, quand il s'est retrouvé en Égypte, a déclaré que Sarah était sa sœur. Certainement, mes bien-aimés. Mais devant le roi, mes bien-aimés, il avait accepté que c'était sa sœur. Il avait menti, mais il n'a pas subi le même sort que Ananias et Saphira. Mes bien-aimés, soyez prudents, soyez éclairés, que l'Esprit vous éclaire. La Bible dit qu'alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ils se sont accordés, mari et femme, pour tenter le Saint-Esprit. Oh, s'il te plaît, l'Église. S'il te plaît, l'Église. Ne tente pas l'Esprit du Seigneur. Ne tentez pas le Saint-Esprit. Ne tente pas le Saint-Esprit. Je donnerai un conseil, mes bien-aimés. Lorsque je vois les gens, même faire le théâtre ou jouer au jeu, qui commencent à chercher, à jouer même en parlant en langue. Mes bien-aimés, vous ne savez pas comment je prie pour ces personnes. Quand tu viens sur TikTok, quand tu viens sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes en train de faire le théâtre et vous commencez à montrer comment les chrétiens arrivent à parler en langue. Mes bien-aimés, ne jouez pas avec le don de l'esprit. Ne jouez pas avec le don de l'esprit, mes bien-aimés. Quand le Saint-Esprit œuvre, ne viens pas plaisanter, mes bien-aimés. Comme je dirais aussi à ceux qui donnent des prophéties pour plaire à quelqu'un. Faites très attention, mes bien-aimés. Faites très attention. Moi, je l'appelle l'administrateur des biens célestes, le Saint-Esprit. C'est l'administrateur de tout ce qui est don spirituel. C'est lui, mes bien-aimés, qui organise cela. Ne plaisantez pas avec les dons. Même si tu es avec les amis qui vont te dire, ah, comment les chrétiens parlent en langue. Bien-aimé,
tais-toi, regarde. Je n'ai pas là à faire des exercices. Je vois mes bien-aimés, beaucoup quand ils font les théâtres, beaucoup viennent présenter, avec le parler en langue. Oh, que Dieu vous fasse grâce d'être béni et de comprendre les merveilles du parler en langue, mes bien-aimés. Cette langue que l'ennemi n'arrive pas à discerner. Ne plaisantez pas avec les dons du Saint-Esprit. Tout ce qui est don du Saint-Esprit, ne plaisantez pas, mes bien-aimés. Pierre dit que comment vous vous êtes entretenus, comment vous vous êtes accordés pour tenter le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit, voici ceux qui sont allés ensevelir ton homme, et voilà qui rentre. Et la tombe, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens l'ont pris, l'ont amené là où on a enterré son mari à côté, mes bien-aimés. La Bible nous dit que une grande crainte s'empara toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Oh, cet après-midi, mes bien-aimés, je voulais que tu saches, mes bien-aimés, ce qu'on appelle la tromperie, ce n'est pas bon. Ce qu'on appelle l'infidélité, c'est pas bon, mes bien-aimés. Ce qu'on appelle le mensonge, c'est pas bon, mes bien-aimés. Ce qu'on appelle l'hypocrisie, ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Ce qu'on appelle la cupidité, mes bien-aimés, ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Et l'orgueil, adultère que vous êtes, adultère que vous êtes, rendez à César ce qui est à César, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'ennemi viendra, qu'il ne trouve pas en toi ce qui lui appartient. Qu'il ne trouve pas le mensonge en toi. Ne touche pas ce qui est à maman. Tu aimeras Dieu et tu haïras l'autre. La cupidité, le mensonge, la tromperie, l'orgueil. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il résiste, mes bien-aimés. L'hypocrisie. Voilà des choses, mes bien-aimés. La liste et les langues. Il ne faut pas qu'on trouve toutes ces choses en toi. Sers Dieu. Car dans notre pays, à nous, mes bien-aimés, dans notre pays, à nous, il y a des merveilleuses choses, mes bien-aimés. Il y a la grandeur, mes bien-aimés. Il y a de ces choses, mes bien-aimés, que nous pouvons vivre et vivre correctement dans la société, mes bien-aimés. Notre pays a des lois. Et notre pays, à nous, mes bien-aimés, c'est notre royaume. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Voilà, mes bien-aimés, toi qui es béni, crois-moi, Christ revient bientôt, mes bien-aimés. Tous ces événements que nous sommes en train de voir nous amènent à la conclusion, ayez la crainte de l'Éternel. Jésus revient bientôt. L'Église, levez-vous. Lève-toi, bien-aimé. La crainte de l'Éternel. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Ne marchez pas selon ce que vous voyez, mes bien-aimés. Soyez renouvelés. Que votre intelligence se renouvelle, mes bien-aimés. Ce siècle présent est passager, jeunes gens. Toi, que Joël a prophétisé, que tu prophétiseras,
que tu auras des songes. Aux vieillards, à des jeunes que nous sommes, nous aurons la vision. À nos serviteurs, à nos servantes, l'Esprit se répondra et que l'Esprit Saint qui est en toi marche avec toi et renouvelle ton esprit. Ayez la crainte de l'Éternel. Ayez la crainte de l'Éternel. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, devant la présence de Dieu. Nous allons demander à notre Seigneur, Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il est notre Seigneur, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est notre Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la passion du Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la passion du Christ. Que le Saint-Esprit commence maintenant à œuvrer en toi, afin que le mensonge, l'hypocrisie, la cupidité, l'orgueil, l'infidélité, tout cela, mes bien-aimés, qu'on ne trouve pas en toi. Nous allons prier. Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos vies. Sois maître de nos actions. Sois maître de nos activités. Conduis-nous et guide-nous. Parle-nous. Parle-nous constamment. Révèle-nous les choses. Toi qui as la maîtrise du lendemain, que ta grâce se repose sur nous. Merci encore, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ton amour. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Église, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. L'Église, soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.